va bien? Toujours et vous? Oui, on a vu on enchaîne. Une série incroyable sur Netflix et pourtant elle est ni top 1, ni top 10, ni top 15. Elle est passée à l'as, personne ne l'a vue, mais nous on a l'œil. Alors Ripley, ça vient d'où, s'il te plaît? Et ça vient d'un livre de Patricia Highsmith en novembre 1955. Il comporte 5 tomes et il a été publié par Calman Levy. Alors ça c'est la base. C'est la base. À partir de là, on a fait 3 adaptations. La première. Et peut-être la meilleure, Plein Soleil, avec Alain Delon. Film de 1960 de René Clément. Donc nous avons en acteur Alain Delon, Marie Laforêt, la chanteuse, Maurice Ronet, dit Maurice Robinet. Oui, c'est son vrai nom. Plein Soleil, est-ce que c'est besoin de vous en parler? C'est l'un des films emblématiques de Alain Delon. Il a un charisme ravageur. Et même dans la technique, dans la prise de vue et dans la musique, c'est un film incroyable malgré l'âge. C'est un drame hein, pour ceux qui arrivent mal à... Est-ce qu'il y a un meilleur acteur qu'Alain Delon? Bah, dans ce film-là, franchement... Et pour l'anecdote... Est-ce qu'il y a plus beau qu'Alain Delon? Pour l'anecdote, oui. Dans Plein Soleil, Alain Delon, à la base, devait jouer Richard Greenleaf. Et il s'est dit... vu moins longtemps. Et il s'est dit... Ah, mais moi, le premier rôle, ça m'intéresse bien. Et puis moi, j'ai un côté un peu voyou. Ouais. Voilà, je veux le premier rôle. Tout le monde a fait non, 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 non. Lui, il a fait premier rôle. Et tout le monde a fait ouais, bon, c'est bon. Comme quoi, même à 25 ans, Alain Delon, c'est Alain Delon. Très bien, c'est très beau. Deuxième adaptation, le talentueux Monsieur Ripley, 1999, réalisé par Anthony Minghella, avec Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow. Et c'est donc un thriller, toujours, hein, on reste dans du drame de toute façon. Oui, donc c'est toujours la même histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, dans chaque adaptation, quelques détails qui changent. Pas mal de succès, 9 récompenses aux Oscars, dont le meilleur second rôle pour Jude Law. Jude Law, c'est quand il avait encore des bons choix de carrière, pas comme ces derniers temps. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Richard Greenleaf est incarné par Jude Law, et là, c'est un personnage qui s'attache beaucoup au jazz. Il se dit musicien, mais c'est surtout un sale gosse. Et il est capable de faire le mal, chose qui est différente de Plein Soleil. On va pas trop rentrer dans les détails, on va passer à la troisième adaptation. Qui est donc la série Ripley Netflix en 2024. C'est une mini-série, ça comporte 8 épisodes et c'est un thriller, toujours. 16 ans et plus, avec Andrew Scott, réalisé par Steven Zaillian. Tout est en noir et blanc. Voilà. Ça, c'est le détail de la série. Et donc, c'est la patte majeure, c'est l'esthétique. C'est-à-dire que Richard Greenleaf n'est plus jazzman, il devient peintre. Il est particulièrement fan de Caravage, dont on va voir moult et moult peintures. Le pitch, alors c'est simplement une usurpation d'identité. Oui. Donc on va avoir un père qui a son fils à l'autre bout du monde, un père américain, et le fils se trouve en Italie. Le fils profite de la vie avec l'argent de son père. Son père, lui, veut que son fils rentre à la maison, en Amérique. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Il va engager Tom Ripley, ami ou non du fils, pour l'envoyer en Italie. Évidemment, il va le payer, ce Tom Ripley, pour qu'il ramène son fils en Amérique. Sauf que Tom Ripley, il va peut-être trouver son compte ailleurs, lui, en Italie. Surtout que le fils, lui, il n'a pas du tout envie de rentrer. Exactement. Il est tranquille en Italie, il fait son voilier, il fait soit son jazz, soit sa peinture, soit dans Plein Soleil, il fait rien carrément. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois ça change. Dans le Plein Soleil, ils se connaissent pas du tout. Oui, mais à chaque fois, le Tom Ripley fait croire qu'ils sont amis ou qu'ils se sont déjà rencontrés en Amérique. Je sais pas si tu as remarqué. Oui. Et ça reste un mystère, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Dans Plein Soleil, ils se connaissent pas. Voilà, dans le talentueux Monsieur Ripley, ils se connaissent pas non plus. Mais Tom Ripley, avec la veste, arrive à tromper son monde. Et dans la série Ripley, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un crapule, c'est un voyou. On le sent d'entrée, c'est présenté comme ça. Voilà, mais il se présente quand même comme l'ami de... Mais il le connaît déjà. Voilà. Il le connaît vraiment. Donc à chaque adaptation, il y a sa différence. Non, la série est vraiment incroyable. Ce qui compte surtout dans cette série en noir et blanc, c'est donc l'esthétique. Pour le noir et blanc, pour la musique, pour les peintures qui s'y trouvent. Il y a vraiment des moments d'art et des moments de calme apaisant dans cette série. Tom Ripley va prendre la vie, le rôle, le nom de Richard Greenleaf, mais dans la série, il va aussi adapter son amour pour la peinture, adopter plutôt, son amour de la peinture et son amour de Caravage.
Exactement. Il va être touché en plein cœur. C'est ça. Donc c'est une métamorphose qui va au-delà de la crapulerie, au-delà de l'arnaque. Il veut l'incarner du plus profond de lui-même. C'est ça qui se différencie donc. Et c'est ça qui est très important et très intéressant. Andrew Tate, on le connaissait à peu près, mais là il est génial. Voilà. Et même le personnage de Marge, elle aussi, est très intéressante dans la série, et c'est même dans la série où son rôle est le plus crédible et le plus intéressant. Gwyneth Paltrow fait pas de figure. Quant à Marie Laforêt, bon ben, la pauvre, on va pas en dire du mal, parce qu'elle est décédée. Elle est totalement hystérique de A à Z, on sait pas trop pourquoi. En plein soleil, elle est hystérique. Ben, c'est normal, elle est hystérique. Le gars il s'est barré, il lui a rien laissé à part du pognon, mais elle, elle est trop naïve, elle se doute de rien. Ouais, elle aime le gars. Elle s'il y a bien une femme qui prouve vraiment son amour pour le gars, c'est en plein soleil, c'est la Marge qui est amoureuse. Totalement les vrai. autres, moyens quoi. Bah, Gwyneth Paltrow, oui, aussi. Ouais. Mais elle se sait trompée. Elle sait qu'elle est trompée, voilà, c'est clair et net. Voilà, mais Marie Laforêt, non, elle a vraiment le rôle, pas le plus potable de la femme dans cette adaptation. Mais moi je pense que oui. Maintenant, la Marge dans celle-là, il y en a plein qui ont trouvé quand même tête à claque. Moi, chapeau. Parce que elle sait avant tout le monde que c'est l'arnaqueur. La clairvoyance à l'état pur. C'est elle. Personne ne l'écoute, personne ne veut l'entendre. Elle se débrouille toute seule. Elle a vu super clair, quoi. Bien qu'au bout d'un moment, elle doute. À la fin. Voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment à la fin de la série. Elle m'a pas plu une seconde. Et vraiment pas. Et Marge aussi. Parce que tout le long, depuis le début, elle tient tête, c'est lié à la fin, non, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus personne. Limite, elle veut profiter ou on sait pas. Il y a des purs moments de suspense. Oui. Arrivé à un moment, on se regardait, là, il y avait une tension électrique. Oui. Hein, tu te souviens quand ils sont sur les canaux de Venise, là? Ah, c'est incroyable. Et d'où vient le suspense? Ben, est-ce qu'il va se faire prendre à la fin ou pas? Est-ce qu'il va tuer Marge ou pas? Et dans Plein Soleil, la fin avec Alain Delon, incroyable. Ah, c'est la meilleure des fins. C'est la meilleure des fins. Voilà. Parce que toi, tu voulais... Je voulais cette fin-là, voilà. en fait. Mais moi, je la voulais pas et je l'ai eu dans la série. Bah voilà. Exactement. Voilà. Non, dans la série, la fin, j'ai... Comment tu peux apprécier une fin comme ça? Fin de la série, t'as ta réponse. T'as qu'une envie, c'est qu'il se fasse arrêter, le gars. Eh ben non. T'as qu'une envie, c'est ça, quoi. Ah, non. Avec tout le mal qu'il a fait, quoi. Et puis, je veux dire, dans la série, c'est lui, il a une tête à claque, quoi. Tu vois bien, quoi. Oui. Il est pas net, il a l'air schizophrène. T'as envie qu'il se fasse stopper. C'est là aussi la différence avec les autres. C'est frustrant, cette fin. C'est que dans Plein Soleil, le Tom Ripley, ben, c'est Alain Delon, quoi, le charisme. Ouais, là, t'as pas envie, tu vois, qu'il se fasse arrêter. Alors que dans la série, il passe pour un mec louche, mais aux yeux de tout le monde. Voilà. Hein, et il mène sa petite vie tranquille, quoi. Avec ces deux personnalités-là. Mais même rien qu'à sa tête, on sent que ça va pas, en fait. Il est perturbé, le garçon. C'est bizarre. Pour moi, la meilleure, c'est Plein Soleil. Pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est quand même un vieux film, hein, il faut le voir. Allez-y. Moi, c'est la série. Attention, pas de scène de sexe, ni de violence. Non. Tout le monde peut le regarder. Ah oui. Nous, on l'a regardé avec notre adolescente. Et ben, elle a beaucoup aimé. Tu me conseilles la mini-série? La mini-série, pour tous, pour tout le monde, allez-y. Je conseille le talentueux Monsieur Ripley pour le rôle de Jude Law qui est incroyable. Il joue vraiment très très bien. On sent que, et d'ailleurs c'est dans le film, à chaque fois que Jude Law, le Richard Greenleaf, il a ce pouvoir de te porter au nu, rien que par son attention et sa présence, mais dès qu'il veut plus de toi, il te jette comme une sale chaussette. Voilà. Tout se glace autour de toi. Incandescent. Il est incandescent dans ce film-là. Plein Soleil, bon ben, rien de long. Hein. Oui, puis surtout c'est un vieux film, il y a des beaux décors. La plupart du temps, ils sont sur le bateau, la mer est magnifique. Il y a comme un filtre sur l'image, sur l'écran. C'est trop beau. Voilà. Nous, on l'a vu en HD. Il est disponible en VOD, ils l'ont refait. Ouais, il est magnifique. Bravo à Patricia Highsmith, hein, c'est quand même la toute première à avoir inventé cette histoire et ça a bien marché pour le coup en 2024. Elle est encore là, Patricia. Merci, Patricia. Et puis à très vite.